Coucou les petits fous. Alors mes loulous, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo à propos de la greffe. Alors ça, c'est une question qui revient très très souvent sur nos groupes Facebook, hein, je vous le rappelle, qui sont souvent intitulés fous, commencent par fou, pas tous, mais commencent par fou, comme fou de pommier, fou de figuier, etc. Fou de fleurs comestibles, fou de tomates, etc. Alors les fleurs, ça se greffe pas vraiment, mais les tomates, oui. Alors pourquoi pas. Là, je vais vous faire une, une explication un petit peu générale, générique comme vous voulez, le pourquoi de greffer. Alors pour certains, vous allez dire c'est un acte un petit peu barbare, ça. On coupe, on raboute, on ligature, enfin c'est de la chirurgie. Alors c'est parfois malheureusement, si on peut dire, nécessaire. Imaginez que vous avez une variété qui vous plaît bien, vous avez l'habitude de consommer et qui vous va tout à fait. Et vous commandez cet arbre qui provient d'une région qui est bien adaptée à elle, hein, c'est-à-dire par exemple un sol pas trop alcalin, c'est-à-dire pas trop calcaire, un sol pas trop humide, et hop, vous dites tiens, je vais le mettre sur mon terrain, chouette, vous êtes à 300 km de là, et les conditions sont pas les mêmes, votre arbre, oui, il meurt pas, mais bon, il vivote, il est rachitique, il fait pas grand-chose. Alors que faire? Plutôt que de replanter un autre arbre qui est déjà greffé, avec, un porte-greffe, c'est-à-dire la partie avec les racines, qui va, bien se plaire dans votre terrain, bah, vous allez vous dire: «Tiens, mais moi j'ai un arbre, il a 3 ans, il a 4 ans, il a 5 ans et il vivote et je vais, essayer de corriger le tir pour avoir la bonne variété». Donc, ça, c'est une raison. Voilà, le terrain qui est difficile. Il y en a d'autres, hein. Alors, je ne vais pas vous les donner de manière exhaustive, j'ai pas la prétention, mais je dirais que, par exemple, votre sujet, il peut être aussi, comment dire, sujet à maladie. C'est le cas de le dire. Donc, des maladies qui reviennent tous les ans, qui empêchent l'arbre de s'exprimer correctement. Bref, il est malheureux, il faut faire quelque chose. Alors, je pense un exemple bien connu, qui va vous parler, c'est par exemple la vigne, avec cette maladie que tout le monde a entendu parler, le phylloxéra. Alors le phylloxéra, c'est un insecte qui est apparenté un petit peu au puceron, hein, pour faire simple, et en fait qui va, inoculer les pieds, de raisins et qui vont les faire crever, quoi. Alors, nous, on a eu ce problème en France dans les années 1863 de mémoire, donc 19e siècle, où pratiquement tout le vignoble français était atteint. Et on l'a sauvé de justesse finalement, en récupérant des pieds américains, dont on souhaitait, alors je ne dis pas qu'ils sont pas bons, hein, mais nous on est habitués aux nôtres en Europe, et puis on désirait conserver nos variétés, donc on a pris ces pieds sur lesquels on a mis nos variétés. Donc ça, c'était une manière de sauver le vignoble français. Voilà. Alors, ça peut être aussi que la variété que vous récupérez, alors elle est belle, etc. Vous avez un arbre qui donne des beaux fruits, mais j'ai pas dit des bons fruits, justement, ils sont fades, ils sont pas sucrés, etc. Donc vous voulez changer la variété. Ça peut être une raison. Ou alors, euh, il y a des arbres qui se bouturent un petit peu facilement. On peut être amené, comme les figuiers par exemple, à prendre une branche de figuier comme ça, un bout de bois, un morceau de figuier, généralement une vingtaine de centimètres. Hop, on va le mettre en terre, on va attendre quelques temps, et puis il va sortir des feuilles, puis on va avoir un arbre. Alors, ça, je vous ai dit que c'était effectivement facile de bouturer du figuier. C'est facile en général, mais il y a quelques variétés de figuier qui se bouturent très très mal, pour ainsi dire, c'est presque impossible. Donc dans ce cas-là aussi, c'est une raison. Vous voulez cette belle figue rouge que vous avez vue quelque part, là, mais vous n'arrivez pas. Vous pouvez la greffer sur le figuier de chez vous. Voilà, sans problème. Il y a encore une raison avec le figuier. Alors là, c'est plutôt, comment dire, typique du figuier, parce que là, l'explication est générale, mais il
il y a des cas d'espèce. Donc le figuier, lui, il y a des mâles et des femelles. Ah, eh oui. Hem, Quand vous vous promenez dans la nature, que vous trouvez, un figuier, vous pouvez dire: «Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, oh là là, il y a des fruits dessus, je vais prendre une branche et puis je vais la bouturer et puis j'arrive chez moi, je la mets dans la terre, je la bouture. Quelques semaines après, je vais avoir quelques feuilles et puis assez vite, j'ai un arbuste et voire un arbre». Bon, pas de bol, c'est un, caprifiguier, c'est-à-dire un figuier mâle. Vous allez dire: «Ouais, mais il y avait des figues dessus». Eh oui, mais les figuiers mâles portent aussi des figues. Alors ces figues, si vous voulez, elles sont juste là pour la reproduction. En fait, il y a un petit insecte dedans qui est apparenté à la guêpe, qui s'appelle le blastophage et qui va vivre dans la figue mâle pendant l'hiver. Et en été, elle va venir pénétrer par le petit trou de la figue, au cul de la figue, c'est le cas de le dire, qui s'appelle l'ostiole, et il va venir donc polliniser les fleurs qui sont les petites fleurs qui sont à l'intérieur de votre figue et qui vont se transformer en grains savoureux et donner tout ce sucre qui plaît tant à la bouche. Bon, voilà la fonction du figuier mâle, et donc le pourquoi il a aussi des figues qui souvent d'ailleurs ont tendance à tomber assez vite spontanément, hein. Vous voyez des figuiers, il y en a partout au sol. C'est une des raisons. Voilà. Donc, vous dites, mince, ça fait 3 ans que j'ai un arbuste, ça y est, j'ai les premières figues. Euh, et puis, elles sont pas bonnes. Et bien là, c'est encore un cas où vous allez pouvoir prendre une branche d'un figuier femelle, on va dire, pour faire simple, et la mettre donc sur ce figuier mâle. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à table, c'est le cas de le dire, pour une démonstration pratique de la manière de faire cette greffe. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi, et en particulier, euh, je vais vous faire la démonstration sur un morceau de figuier, un arbre que j'affecte particulièrement, qui se greffe bien. Et la greffe à cette période de l'année qui a le plus de chances d'aboutir, c'est la greffe anglaise, et même mieux que ça, la greffe anglaise compliquée. Les amis, j'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous invite à une démonstration de greffe. Alors ça sera une greffe double, à l'anglaise double, dite compliquée. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas la seule, hein, qui existe, hein, puisque il y a des techniques, il y en a peut-être des dizaines. Il y a même des gens qui greffent à partir des racines. Voilà. Bon, les chercheurs ont déterminé que ça fait environ 3000 ans que l'homme utilise la greffe à son bénéfice. Il y a 4-5 techniques qui sont très connues. C'est celle que je vais vous évoquer. On ira un peu plus loin. Il y a tout d'abord la greffe enfante, qui est un peu le béaba. On prend un bout de bois, on fait une sorte de V comme ça, dedans on le fend, et on va faire la même chose inversée, un sifflet en face, euh, pour insérer dedans. Alors voilà, je vous ai fait une petite démo comme ça, rapidement, hein, vous voyez, tac. Tout à l'heure, je vais vous le faire en direct pour l'anglaise, hein, mais là, c'est un peu compliqué de tout faire à la fois, d'expliquer. Alors, vous voyez, l'essentiel, c'est qu'il faut que les parties coïncident bien, que les écorces coïncident bien, qu'on appelle les cambiums, parce qu'il faut savoir que le latex, la sève, passe entre le bois et l'écorce et non pas dans le bois. Donc si c'est pas aligné, ça pourra pas se souder, la sève ne passera pas. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, et ça c'est valable pour toutes les greffes, hein, l'alignement, ce qui est valable aussi, c'est qu'on protège sa greffe. Alors déjà, mécaniquement, vous voyez, ça tient pas, donc on va prendre un élastique ou du raffia. Ça c'était un peu à l'ancienne, maintenant on n'utilise plus volontiers les élastiques. On fait quelques tours, voilà, c'est maintenu. Alors je vous ai fait un modèle là de l'autre côté. Vous voyez, il y a un élastique vert là, et après, il faut protéger le bout de la greffe, les bourgeons, le ou les bourgeons. En général, on en laisse deux. Il y en a un de secours au cas où un ne prenne pas. On les protège de la déshydratation.
et donc on met, là ici, c'est ce qu'on appelle un parafilm. C'est un film un peu comme un film alimentaire, un peu plus épais, un peu plus facile à manipuler. C'est dérivé, hein, c'est utilisé dans l'industrie pharmaceutique, entre autres, je crois, pour fermer les tubes à essai, de manière étanche. Hem, donc là, nous avons, un greffon qui est, terminé, sauf que ici, par exemple, au sud, il est préférable de mettre, 2-3 tours d'aluminium aussi pour éviter le coup de soleil excessif. Vous allez pouvoir l'enlever au bout de 3 semaines. Ensuite, ce parafilm là, il est, biodégradable et les bourgeons n'auront pas de mal à percer. Donc même si vous faites rien, tout ça, ça va se tirer, le caoutchouc, ça va se désagréger dans la nature, c'est un produit naturel et le parafilm, c'est biodégradable. Voilà. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que les greffes, pour les réaliser, eh ben, on les fait pas n'importe quand. Il est évident que si vous allez prendre, un morceau de bois, pendant l'hiver, que vous allez essayer de le mettre, sur, un porte-greffe, il y a pas de sève, il va rien se passer, hein. Si, il va se passer que votre greffon, il va crever. Alors, on attend le débourrement, on attend donc le printemps pour faire ça, que les bourgeons soient sortis. Alors, je suis en train de regarder un beau mûrier derrière moi, vous voyez pas, mais là, vous avez un figuier là-bas, vous voyez. Ça fait 3 semaines qu'il y a les feuilles en grand comme ça, mais ça fait plus d'un mois et demi que les bourgeons sont ressortis et que j'ai commencé à greffer d'ailleurs. Alors, cette greffe, c'est le bon moment pour les réaliser parce qu'il y a de la sève. Mais il peut être bon notamment pour certaines variétés d'arbres, je pense notamment aux pommiers, de différer un peu, c'est-à-dire de retarder son greffon. Alors comment on fait? On va aller cueillir, ramasser, récupérer des greffons, excusez-moi, on va récupérer des greffons quelques semaines avant, on va les mettre dans un sac en papier, on va bien les protéger, on va les mettre dans le bas du frigo. Alors, pourquoi on fait ça? Eh bien, vous comprenez que si vous mettez un greffon que vous allez récupérer chez le voisin ou n'importe où, d'une variété qui vous plaît, et que vous allez la mettre en place sur votre arbre, et que les deux parties sont très avancées au niveau feuillage, enfin débourgeonnage, on a un risque, c'est que ici, comme les feuilles se mettent à pousser, elles aient besoin de plus de sève que la nouvelle greffe qui est en train de se faire ne puisse encore en donner. Donc on risque d'avoir un dessèchement. Donc il est bon de retarder comme ça au frigo ces greffes. Donc notamment dans, je vous l'ai dit, par exemple dans les familles comme les pommiers, c'est quasi nécessaire. Les figuiers comme ici par exemple, c'est beaucoup moins sensible, mais ça reste quand même préférable. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, oui, j'avais oublié, c'est que pour greffer, alors ça, c'est de la greffe manuelle, hein, au couteau ou au cutter, enfin un couteau bien affûté, surtout toujours stérilisé avant. Donc, il existe aussi, pour s'aider quand il y en a beaucoup à faire, on a besoin d'un peu de mécanisation, et là, il y a des pinces comme ceci qui existent, ça s'appelle une pince à greffer. Alors, je sais qu'il va y avoir des levées de boucliers, je ne suis pas là pour ouvrir une polémique. Certaines personnes ne les aiment pas, ces pinces. Par contre, d'autres les adorent. Je pense que c'est plus une question de variété. Cette pince a été à l'origine créée pour la vigne. Vous savez que la vigne doit toujours être greffée, hein, à cause du phylloxéra. Donc, quand on met en place des jeunes pieds, systématiquement, ils sont greffés. Donc, si vous mettez un nouveau champ de vigne en production, ben, il faut en faire. Et là, avec ceci, ça va très vite. J'ai un modèle ici, puisque, alors, là, sur la pince, vous voyez, une partie mobile avec une lame qui est une forme, ici, c'est un oméga, mais il y en a plusieurs différentes qui existent. Et donc, ce qui va nous donner, voyez, ce genre de forme en oméga et qui a l'avantage de se tenir toute seule.
Évidemment, il faut ligaturer pour la résistance et mettre son film dessus, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, comment on procède? On a par exemple le porte-greffe, on va prendre sa pince, tac, on met un coup de pince, on vire la partie du haut qui ne sert pas, on va donc chez le voisin ou n'importe où, on trouve la variété qui nous intéresse, et puis on va aussi mettre un coup de pince, mais là c'est la partie du haut qu'on prend. Donc vous allez comprendre que vous avez deux profils inversés qui s'emboîtent. Pour les raisons que je vous ai, pardon, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, il faut que on soit bien aligné. Donc pour ça, il est nécessaire de prendre des bouts de bois du même diamètre, hein, sinon c'est voué à l'échec. Voilà. Au moins qu'il y ait une partie, une moitié qui coïncide. Mais vous faites pas du mal pour rien. Essayez de prendre des diamètres identiques et vous mettrez toutes les chances de votre côté. Alors, après la greffe en fente, il y a aussi la greffe en couronne. Là, c'est quand on veut mettre, par exemple, sur un prunier, 2 ou 3 départs. Et là, on utilise un porte-greffe qui est plus gros et on greffe en périphérie. Il y a la greffe en écusson, il y a la greffe en chip budding. Alors, ces deux greffes, si vous voulez, elles sont euh, un peu plus économiques en matériel, elles sont relativement cousines. C'est-à-dire que quand je dis économique en matériel, c'est-à-dire qu'on va prendre euh, qu'un bourgeon avec une petite partie d'écorce et on va l'insérer de manière un petit peu différente selon les deux techniques que je viens de vous évoquer. Alors les amis, cette greffe, comment on va la faire? Donc on va faire une greffe anglaise double compliquée. Compliquée parce que c'est une sorte de... Il y a comment dire, des entailles dans des entailles. Vous allez comprendre. Imaginons que j'ai ici un figuier dans un pot ou un figuier chez moi dont je veux changer la variété, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Donc cette variété, je l'appelle P pour porte-greffe. Hein. J'ai écrit ça pour nous aider un petit peu. Et V pour la variété que vous voulez avoir chez vous en remplacement de la variété du porte-greffe qui ne vous plaît pas. Alors, euh, donc moi j'ai déjà coupé ces bouts de bois. Je les ai coupés en biais. C'est pas obligatoire pour ce qu'on a à faire, mais disons que je préfère le faire comme ça pour la démonstration surtout, parce qu'on a vite fait de se tromper euh, et risquer de virer le bourgeon qui est là. Ça au moins ça nous imprime un sens de départ pour travailler. Alors, vous voyez, j'ai gardé un bourgeon. Il y en a même d'autres par là. Enfin, là, c'est un bout de bois qui est pas joli du tout. Mais de toute façon, on s'en fiche puisqu'on va couper là. Je vais garder qu'un œil. On peut en garder deux, disons. Ça sert à rien d'en garder beaucoup parce que ça risque d'un petit peu épuiser, de diminuer les chances de la greffe. Et puis, il y a plus de portée au vent, plus d'action mécanique dessus qui risque d'être néfaste pour la tenue de votre greffe. Alors là, donc, on a deux parties. Vous voyez que si je fais ça, pratiquement, ça pourrait être une greffe, puisqu'il suffit de faire toucher, coïncider les écorces pour que le jus, la sève passe et vienne souder l'ensemble, au bout d'environ 3 semaines, un mois. Alors, ici, il n'y a aucune solidité mécanique, vous vous en rendez compte. Même si on y mettait un élastique pour attacher, vous voyez, il y a pas de surface. Donc déjà, si on voulait faire une greffe anglaise toute simple, on peut commencer par là, il faudrait allonger il faudrait allonger ces surfaces, tout simplement. Et donc là, pour ça, on prend en principe un couteau à greffer. Mais bon, un bon cutter neuf peut suffire. Cutter neuf, il n'y a pas besoin de le désinfecter. Le sécateur, lui, on l'a déjà désinfecté avec un petit peu d'alcool. Euh, Normalement, je prends plutôt un cutter plus large. Avec une lame plus large, elle est plus robuste, on a un peu plus de force et on risque moins de casser. En tout cas, on en laisse juste la quantité nécessaire et tant qu'on peut, on évite de travailler vers soi. Hein. Donc là, je veux garder donc ce bourgeon.
Donc je vais faire comment dire, une sorte de, oui, un biseau, tout simplement, plus important. Donc, pour nous aider, on va faire une chose que je fais pas d'habitude, c'est que on va déterminer à l'avance la longueur. Hein, on va dire, on va aller de là jusqu'ici. Vous voyez? Il faut que la longueur soit la même, évidemment. Vous voyez que si c'est la même, ben, tout coïncide. S'il y en avait une grande, une petite, ben, ça baillerait. Et là, ça va être de la même manière, on va se recouvrir comme ça. Donc, voilà. Donc, ça, normalement, vous ne le faites pas parce que vous avez l'habitude au bout d'un moment, voilà. Mais ça sera plus clair pour tout le monde, hein, comme ce marquage PEV. Voilà. Donc là, nous allons aller tranquillement. Voilà. Moi, je préfère y aller par petites étapes. Ça fait beaucoup de copeaux, mais on sent un peu mieux ce qu'on fait. Voilà. Et je vais venir jusqu'à mon trait, là. Alors, on contrôle de temps en temps un peu son angle, comme ça. Parce que le but, c'est d'arriver au plus près de l'écorce, là-bas. Voilà, là, je suis pas mal. Je suis pas mal. Vous voyez? Donc, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ah, il en manque encore un peu. Là, je suis parti un peu de travers. Ah, on va se récupérer. Normalement, voilà, on n'est pas loin de la vérité. On peut déjà se contrôler comme ça. Voilà. Vous voyez? Il y a juste une petite bosse ici que je vais corriger. Voilà. Bon, tout ça, une fois qu'on va avoir serré avec l'élastique, ça va un petit peu s'intimiser un petit peu mieux que ça. Vous voyez, les deux morceaux sont déjà correspondent bien pour peu qu'on serre un peu. Voilà. Hein. Évidemment, il faut prendre du bois du même diamètre. Alors, quand le bois n'est pas de même diamètre, il y a des techniques, mais il faut faire des tailles légèrement différentes. Là, on ne va pas l'évoquer. Vous ne compliquez pas la vie. Essayez de vous trouver le bon morceau de bois qui va bien. Euh, Là, si c'était une anglaise simple, eh ben on y va et on ligature. Vous voyez que déjà mécaniquement, avec toute cette surface, déjà ça se tient. Hein. Et il y a une bonne surface de contact, il y a tout ça pour laisser passer la sève. La sève qui va passer là entre l'écorce et le bois, hein, pour ne pas employer de termes techniques. Alors, là où on va passer en anglaise compliquée, c'est que ici, on va se faire un petit repère. On compte à peu près un tiers sur le bois. Voilà, ici. Hein, disons que 1, 2, 3, un tiers. Et pareil ici, un tiers. Là, on va pratiquer une incision ici comme ça, toute droite. Alors là, on est obligé de travailler vers soi, évidemment. Alors là, ce que je vous conseille, hein, c'est de déjà vous mettez bien en place. Et là, c'est plus le pouce qui va travailler, qui va envoyer comme ça. Voilà. Sinon, voilà, on y va tout doucement, avec un effort mesuré. Ça évite les dérapages. Hein. Voilà, le premier effet, je ne sais pas si vous voyez, donc on est inséré là, comme ça. Hop, hop, hop. Et on y va avec le deuxième de la même manière. Donc, à partir du petit trait là, donc on est à un tiers. Alors là, attention, c'est pareil. Ok, je pourrais vous faire une photo d'une catastrophe en direct aussi, on va éviter. Voilà. Donc là, pareil, hein, vous voyez, j'ai un tiers à peu près. Quand j'ai commencé un tiers ici, je suis à peu près à un tiers, la moitié du bord. Et là, on va insérer les deux parties ensemble. On écarte un peu, on écarte un peu. Voilà. Tac. Et vous voyez que ça vient se recouvrir quasiment parfaitement. Voilà. Alors, j'essaye de vous montrer ça.
ici. Je referai une photo en gros plan que je vais insérer dedans dans la vidéo. Euh, voilà. Bon, l'autre côté, c'est un petit... Voilà. Vous voyez, bien plaqué. Alors ici, maintenant, j'ai plus besoin d'avoir autant de bois de ce côté-là. J'avais dit que je gardais qu'un œil. Donc, on coupe toujours en sens inverse parce que bon, ça évite, notamment quand sur un arbre il reste de l'eau, qu'il pleut, que ça aille vers le bourgeon. Voilà, on coupe un peu au-dessus, on n'en laisse pas trop non plus, hein, comme ceci. Et là, maintenant, on va passer à la deuxième étape. Donc, c'est le ligaturage. Donc là, on prend un élastique, par exemple. C'est ce qu'il y a de mieux, l'élastique. Hein, vous embêtez pas avec autre chose. Alors, il y a des élastiques spéciaux. Moi, j'ai pris des élastiques quasiment normaux. Moi, je commence comme ça. Voilà. Et le tout, c'est de bien serrer, bien fort. Alors, préférez des élastiques un petit peu plus épais. Perso, là, j'ai pris un petit peu fin, là. Hein. Mais bon, ça ne change rien pour la démonstration. Voilà. Tac. Hein. Ça suffit. Je vais même couper ce qui dépasse un peu pour pas que ça me gêne. Voilà. Là, vous voyez, on a une greffe. Alors, il faut mettre bien les choses en place parce que là, voilà, on est un petit peu bas. Voilà. Là, on est au même niveau. Et tout alors, faut faire attention devant, derrière, que tout soit bien plaqué. Et être. Voilà. Là, j'y suis. Et là, j'y suis. Ouais, ça. Voilà. Donc là, c'est tout bon. Ensuite, pour parachever, je vais protéger évidemment de la déshydratation. Ça, c'est hyper important. Parce que sans quoi, vous savez que le figuier fait un latex qui ressemble à du caoutchouc et qui a vite fait en gros, de se vulcaniser et donc de s'autocolmater. Donc, vous allez très vite perdre le bénéfice de la qualité de la greffe puisque vous allez faire sécher vos bouts de bois très vite. Alors là, on prend maintenant, alors il y a des rubans, il y a plusieurs choses possibles, mais là, il y a un produit qui s'appelle le parafilm, qui est utilisé en principe plutôt dans la médecine, mais qui va très bien, parce que vous voyez, oups, on récupérera après, on va pas laisser ça dans la nature, et le parafilm, ça a la particularité de, on tire un peu fort, et ça s'étend, et voilà. Et attention, on va recouvrir toute, toute la greffe jusqu'en haut, tout le bourgeon, toute la sommité, pour pas que ça vienne sécher. Alors vous allez me dire, ah oui, mais attention, le bourgeon, il est noyé sous le paraffine. Le paraffine a cette particularité qui se perce très bien. Et donc, au bout de 3 semaines, un mois, quand votre greffe va avoir pris, le petit bourgeon, eh ben, il va pousser, ça a beaucoup de force, il va percer. Et donc, du coup, votre greffe, là, elle va avoir pris parce que elle aura comment dire, bénéficié d'une jolie protection, bien étanche, qui va lui donner toutes ses chances. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose à ajouter. Donc, évidemment, plus vous en faites, ben, plus c'est facile. Vous m'excuserez un petit peu du manque de précision, mais faire une vidéo, c'est pas comme si on le faisait directement sur l'arbre ou tranquille, un peu plus mécaniquement, avec des réflexes. Voilà, hein, on est obligé de penser un petit peu à tout, c'est un peu plus compliqué, mais le principe est là. Et euh, vous voyez que ça tient, ça tient. Là, on a une vraie intimité. Hein. Je vous assure que j'y vais. Hein. Voilà. Voilà les amis, bah, écoutez, lancez-vous, et puis si ça marche pas, bah, vous recommencez, n'est-ce pas? À bientôt.